Coucou, comment ça va? Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vlog. J'ai un peu abandonné les vlogs, il y a eu les vacances en fait. J'étais bien malade, j'avais commencé à filmer tout ce que j'ai fait, puis en fait on est parti en vacances sans que j'ai pu publier mes vidéos. Donc ça m'a un petit peu découragée, mais c'est bon, je vais revenir, je suis là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai fait beaucoup de dessins à propos du patron de leggings qui va bientôt arriver. Donc là c'est fait, j'ai fait plein de dessins, j'ai dû dessiner tous mes patrons. Il y en avait beaucoup puisque j'ai voulu faire mon patron de legging de manière à ce qu'il soit faisable dans des tissus de taux d'élasticité différents, donc 50%, 75% et 100%, parce que j'ai acheté des tissus pour faire mes leggings et qu'ils avaient tous un taux d'extensibilité différent. Voilà pourquoi. Attends, je te coupe 2 minutes là, c'est juste pour te dire, parce que c'est assez urgent, demain c'est le Black Friday. Et pour le Black Friday, je fais une opération sur mon site. Donc je t'invite à aller voir sur le lien que je t'inscris ici en bas. Tu peux trouver aussi le lien directement dans la description de cette vidéo. Donc c'est une offre qui n'arrive sur mon site qu'une fois par an, donc c'est au Black Friday. Donc je t'invite à aller découvrir ça tout de suite. Voilà, c'était juste pour te dire ça. On peut reprendre la vidéo. Donc j'ai décliné ce patron, donc trois types de patrons différents. Donc un legging tout simple, un legging avec juste le bord côte aux chevilles et un legging avec une découpe pour avoir en fait le mollet différent, pour avoir un petit contraste de tissu, pour qu'on puisse s'amuser un petit peu et ne pas faire juste des leggings tout simples, un peu basiques. Donc voilà, j'ai fait ces trois déclinaisons de patrons, donc j'ai voulu faire chacun dans les trois taux d'extensibilité, donc le 50%, 75% et le 100%, et ensuite dans toutes les tailles, donc du 2 ans au 16 ans, 2, 3, 4, 5... Donc dans les 11 tailles, donc ça fait 9 x 11, ça fait 99, donc j'ai dessiné 99 patrons, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Et ensuite, je me suis rendu compte en voulant coudre, puisque j'ai fait mes vidéos aussi, ça y est, je les ai faites. Donc en voulant coudre mes leggings, j'ai voulu faire de manière à ce qu'on ait quand même une économie de papier, ne pas avoir à imprimer toutes les tailles en 50%, toutes les tailles en 100%, que ça soit la version simple ou la version à découpe ou la version avec les chevilles. Donc j'ai voulu rassembler donc tous les patrons par taille. Donc je te montre, c'est plus simple. Voici donc mon patron en taille 8 ans. Donc on voit bien que j'ai regroupé sur ce même papier les patrons avec les différents taux d'extensibilité. Donc le 100%, le 75% et le 50%. Donc si je descends, on va voir aussi les modifications que j'ai fait. Voilà. Ici, donc ma ligne bleue, ça correspond à mon patron, au modèle avec la découpe. La ligne rouge correspond au modèle avec les chevilles contrastées. Et la ligne noire, c'est le legging long tout simple. Et ensuite, j'ai bien sûr, lorsqu'on coupe au niveau de la ligne rouge, on doit aussi utiliser la pièce en rouge. Et lorsqu'on coupe le legging au niveau de la ligne bleue, il faudra utiliser la pièce en bleu. Voilà, donc ça en fait je l'ai fait pour les tailles 8 ans et 6 ans pour le moment, puisque ce sont les versions que j'ai cousues, ce sont les tailles que j'ai cousues pour créer mes vidéos de couture et aussi pour faire mes petits modèles de présentation. Donc je te les montre tout de suite, comme ça t'as pas besoin d'attendre. Donc hop, on a ici, donc j'ai 3 leggings. Donc la version toute simple, le legging long, voilà, donc ça c'est en taille 8 ans. Donc il faut savoir que le legging long c'est plus un caleçon, enfin le legging, ce patron là, c'est plus un caleçon parce qu'il n'est pas du tout moulant aux fesses. C'est vraiment un caleçon, il est idéal même pour faire un bas de pyjama, c'est vraiment très confortable. Donc ça c'est la version legging long. Donc avec un ourlet ici de 2 cm au bas du legging. La version, si on n'a pas envie de faire des ourlets, la version avec les chevilles contrastées. Donc là j'ai utilisé du jersey noir, donc on peut aussi utiliser un bord-côte si on a ça. Mais bon, avec un jersey noir ça marche très bien. J'ai aussi fait avec ceinture contrastée, donc de la même couleur que pour les chevilles. Donc je
te montre un petit peu plus loin. Voilà. J'adore celui-là. Il est en taille 6 ans. Donc elle n'est pas fan du... Nolan n'est pas fan du tissu, mais moi j'adore. Et j'ai ma grande aussi qui veut le même. Et ce sera pour un pyjama, donc du coup. La version avec la petite découpe en bas. Ici, que j'adore. Que Nolwenn adore aussi. Et la ceinture pour reprendre. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la petite étiquette que j'ai faite pour indiquer de quel côté est le dos du legging. Donc parce que quand on a un legging qui est fait main, savoir reconnaître le devant du dos, des fois c'est pas évident. Donc j'ai mis une petite étiquette hein, sur tous mes leggings. Comme ça c'est facile de savoir de quel côté il faut mettre le dos. Et donc sur cette découpe là, on a aussi pareil comme pour le legging long, c'est un ourlet de 2 cm qu'il y a. Donc il faut utiliser bien sûr un petit point élastique. Et ce sera bon et je pourrai l'envoyer en test. Donc pour celles qui sont déjà abonnées à mon site, donc vous l'avez déjà. Vous avez déjà tous ces patrons. Donc les regroupements par taille, il n'y a pour le moment que le 6 ans et le 8 ans, mais le reste va venir. Je vais tous les faire évidemment parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. On fait une sacrée économie de papier puisque là pour la taille, par exemple la taille 6 ans, j'ai imprimé simplement 11 pages et j'ai les 3 modèles, donc legging long, legging à découpe et le legging avec les chevilles contrastées. Donc j'ai les 3 modèles avec les 3 taux d'extensibilité, donc ça fait quand même beaucoup moins de papier, beaucoup moins d'impression. Donc voilà, donc cette semaine ça va être beaucoup de montage de vidéos. Donc je te dis à très bientôt. N'hésite surtout pas si tu as des questions, des remarques ou quoi, ça se passe dans les commentaires sous la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt. Bye bye.